avion de l'armée de l'air se pose sur cette île avec à son bord plus de 200 militaires français revenant de l'opération Barkhane. Ils viennent de vivre 4 mois de mission très intense où fatigue, stress et appréhension du retour sont dans tous les esprits. Avant de rejoindre la France et leurs proches, ils vont séjourner 3 jours dans cet hôtel haut de gamme afin de décompresser. Ils s'apprêtent à découvrir un lieu unique où apaisement et repos sont les maîtres mots. Après une nuit complète et un petit déjeuner bien mérité, les militaires se rendent à la présentation générale du SAS de fin de mission pour comprendre le programme qui les attend pendant ces 3 jours. L'objectif de ce SAS, il est clair. C'est permettre une transition entre la bande sahélo-saharienne, abrasive, rustique, fatigante, et le retour en métropole dans un cadre apaisé dans vos familles et dans vos garnisons. Tout l'objectif du SAS est d'offrir les meilleures conditions possibles pour ce retour sur soi. Quand ils arrivent dans le complexe hôtelier, qu'ils entrent dans leur chambre, les sourires s'illuminent et là ils se posent et c'est le début de la décompression, c'est le début du retour sur soi et je vais pouvoir un peu profiter avant de revenir au pays. C'est vraiment une transition. Dans cette transition, il va y avoir le repos du guerrier. Et puis à côté de ça, vous avez des fonctions plus spécialisées qui sont délivrées par tous nos spécialistes, qui sont les psychologues, les conseillers facteurs humains et les moniteurs des techniques d'optimisation du potentiel. Répartis en petits groupes, ils se rendent aux différentes activités obligatoires. Certains d'entre eux participent au débriefing de fin de mission, mené par un psychologue militaire de la cellule d'intervention et de soutien psychologique de l'armée de terre. Nous avons une mission d'accompagnement dans le domaine psychosocial des bénéficiaires pour favoriser un retour apaisé chez eux après leur mission. Ça se traduit après par différentes actions. La première action consiste en une séance de sensibilisation d'information collective qui est effectuée avec les conseillers facteurs humains. Nous avons aussi une action d'information, de sensibilisation sur le retour en famille. On se rend bien compte que 4 mois d'absence, ça peut avoir quand même une importance. Et donc on propose quelques éléments de réflexion pour comment renouer le lien avec les enfants, comment retrouver sa place dans le couple. Et après, dernière grande action que l'on peut avoir, c'est qu'on propose aux personnes qui le souhaitent de rencontrer un psychologue lors d'un entretien individuel. On n'est pas là pour commencer une thérapie, on n'est pas là pour évaluer la personne. C'est simplement offrir à tous les militaires qui rentrent un espace de parole, quelle que soit la thématique. Ils bénéficient également d'une information post-OPEX délivrée par les conseillers en facteurs humains afin de les sensibiliser sur les possibles effets comportementaux et psychologiques après une opération extérieure. On les sensibilise aussi sur vraiment le suivi post-opérationnel avec une thématique plus administrative, avec la fiche de suivi post-opérationnel. On les sensibilise sur les mécanismes d'adaptation qu'on met en place en mission et on aborde plus la phase de retour, donc tout ce que pourraient donner ces mécanismes qu'on met en place, donc les comportements qui pourraient durer au retour. Voilà. On est là vraiment pour les écouter, s'ils ont des questionnements, des interrogations, on les oriente, on les conseille s'il y a besoin en fait. Ces réunions d'information sont entrecoupées par des séances de techniques d'optimisation du potentiel encadrées par des moniteurs spécialisés. Nous faisons 3 séances différentes d'1 heure. La première séance, ça va être une séance de relaxation musculaire directe qui permet, comme le premier jour, ils sont vraiment en état de fatigue assez avancé. Ça va être une séance d'initiation où ils vont vraiment pouvoir bien récupérer. La deuxième séance, deuxième jour, ce sera une relaxation posturale. Ça va leur permettre de décontracter tous les muscles du rachis parce qu'il faut savoir que les muscles du dos, en particulier au niveau cervical, le milieu du dos et les lombaires, sont des muscles à charge émotionnelle. On va vraiment allier la décontraction musculaire et la respiration. Je prends un grand bol d'air frais. J'inspire profondément et j'expire. Ensuite, la troisième séance, ça va être une séance de relaxation musculaire indirecte. Donc là, c'est un contracté-relâché, toujours en harmonie avec la respiration. Cette séance va vraiment être très bénéfique et on pourra vraiment repartir des 3 jours dans un état complètement relâché, décontracté, à la fois physiquement et mentalement. En complément, d'autres activités à la carte leur sont proposées suivant leurs envies. Sport individuel ou collectif, piscine, sauna, massage, karting et visites culturelles.
a.m. in the morning, and I'm sitting all alone. So won't you come back, baby? Should've never walked away. Chacun organise son temps libre comme il le souhaite. Des soirées à thème sont aussi organisées pour se retrouver et profiter de ces moments de convivialité essentiels au bien-être des soldats. Pour l'ensemble de la logistique, les informations pratiques ou tout autre questionnement, les soldats français peuvent compter sur la cellule Accueil, Interface, Sécurité. Ils sont 6 binômes destinés à répondre aux besoins de chacun. Ce sont des personnels qui sont issus des régiments des bénéficiaires. Pourquoi ? Parce que c'est nous qui les accueillons à l'aéroport. Et lorsqu'ils arrivent à l'aéroport et qu'ils retrouvent des amis de leur régiment, c'est déjà une première notion d'un retour en fait. Le matin, ils peuvent aller à l'accueil, c'est de nouveau mes personnels qui sont là pour les accueillir, leur réceptionner leur sac de linge pour qu'ils puissent repartir ensuite en France avec des affaires propres et ensuite leur donner toutes les informations possibles. On les oriente vers les différents services qui sont proposés par le prestataire et ensuite on leur propose différentes excursions et on leur demande de s'inscrire aux différentes excursions. Le repos, la détente et le temps libre offert aux militaires sont les composantes majeures du SAS de fin de mission. Ce SAS, c'est un dispositif permettant vraiment, c'est ça l'objectif, un retour à soi, un retour sur soi avant le retour chez soi. Moi j'ai tendance à dire que ce SAS, le premier bénéficiaire, c'est pas le militaire qui en bénéficie, qui en est acteur, qui le vit dans une session de 3 jours, mais ce sont ses proches qui récupèrent un militaire qui a eu le temps de travailler cette transition et les retrouvailles. Le séjour touche à sa fin. Les bénéficiaires nous évoquent ainsi leur ressenti après ces 3 jours passés au sein du SAS de fin de mission. Le SAS, c'est une forme de reconnaissance pour nous. Le fait de retrouver des petits détails, une douche chaude, ne serait-ce que d'être assis sur un canapé, c'est déjà quelque chose de génial. Et de retrouver des petits plaisirs de tous les jours et se réhabituer à la vie civile, quoi. Ça nous permet complètement de décompresser, de se sentir libre, de pouvoir s'évader en fait, de ne pas avoir de contraintes. Et le fait de se sentir soutenu, si jamais on a besoin d'avoir une oreille attentive ou quoi, on sait qu'on peut se retourner sur l'équipe de soutien. Et ça, je pense que c'est important. Je pense que c'est vraiment essentiel d'avoir ces 3 jours-là pour retrouver la sérénité, le calme avant le retour à la maison en fait. Et je pense que c'est vital. L'heure du départ et du retour en France approche. Les bienfaits du SAS sont déjà visibles sur l'ensemble du détachement. Les soldats semblent reposés et apaisés. Ils peuvent ainsi envisager le retour en France et à la vie normale plus sereinement et sans appréhension. En tant que chef, comme en tant que la plupart de mes subordonnés, j'ai besoin de finir cette mission, fermer la porte arrière du SAS, si vous voulez, et m'orienter vers la suite, qui est pour moi la reprise en main du régiment et la fin de mon temps de commandement. Donc c'est la porte avant du SAS.